Bienvenue dans la série des biais cognitifs et aujourd'hui je vais te parler du biais d'autorité. C'est ce petit programme caché dans notre cerveau qui nous pousse à faire plus confiance aux figures d'autorité qu'aux autres. Un médecin en blouse blanche, on écoute. Un expert avec un titre ronflant, on acquiesce. Un entrepreneur avec un micro et un PowerPoint bien ficelé, on prend des notes. Pourquoi ? Parce que depuis l'enfance, on nous apprend à obéir aux figures d'autorité. Les parents, les profs, les chefs, etc. Résultat, quand quelqu'un a l'air d'un expert, on lui accorde une crédibilité quasi automatique. Par exemple, si un inconnu te dit dans la rue que ton régime alimentaire est mauvais, tu l'ignores. Par contre, si c'est un nutritionniste en blouse blanche avec un badge qui te dit la même chose, tu commences à planifier ton prochain repas à base de quinoa et de graines germées. Ou pas. Le biais d'autorité est partout. Dans la santé, un médicament recommandé par tel docteur nous semble immédiatement plus fiable. D'ailleurs, les pubs pour dentifrice ont toujours un 9 dentistes sur 10 le recommandent, pour cette raison. Idem dans la publicité. Les marques adorent les experts et les célébrités. Une montre promue par un pilote de Formule 1 ou une crème anti-rides vantée par un dermatologue, ça fait vendre. Même dans les associations caritatives, quand un Nobel ou une célébrité défend une cause, les dons explosent. Par exemple, quand Angelina Jolie parle de réfugiés, on l'écoute différemment qu'une ONG inconnue. Alors, comment l'utiliser de façon éthique ? Mets en avant tes qualifications et tes expériences. Affiche tes diplômes, tes certifications, tes années d'expérience sur ton site. Si tu es intervenu dans un événement pro ou un média reconnu, surtout mentionne-le. Utilise aussi des témoignages d'experts. Si un pro reconnu recommande tes services, mets-le en avant tout de suite. Une phrase d'un expert vaut parfois plus qu'une page entière d'arguments. Crée du contenu pédagogique, un blog, une newsletter, un podcast. Plus tu partages tes connaissances avec pédagogie, plus tu seras perçu comme une autorité dans ton domaine. Collabore avec des figures d'autorité d'ailleurs. Un partenariat avec un influenceur crédible ou une personne de confiance dans ton secteur peut aussi booster ton image. Et puis, soigne-la justement ton image. Un bon branding avec un site propre, des photos de qualité, un langage d'expert accessible renforce la perception d'autorité. Alors attention, petite mise en garde, attention à la fausse autorité. Faire appel à un expert bidon ou acheter des followers LinkedIn pour paraître crédible est risqué. Si tu es démasqué, c'est la fin de la confiance. La manipulation via le biais d'autorité peut aussi être utilisée pour vendre des choses douteuses ou malsaines. Une pensée pour tous les anciens fumeurs que nous avons pu être car des médecins jouaient les ambassadeurs de certaines marques. En résumé, utilise ce biais avec sincérité et intégrité. Montre ton expertise réelle, prouve ta crédibilité avec des faits. Et je te souhaite sincèrement de cartonner avec ton business. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres biais cognitifs.